Bonjour Evelyne Rouby. Bonjour Jean-Philippe Denis. Grand plaisir de vous recevoir Evelyne. Je suis ravie d'être ici avec vous, merci. Université Côte d'Azur, CNRS, GREDEG, le centre de recherche de l'IAE de Nice, de GREDEG notamment. De l'Université de Nice. De l'Université de Nice. Côte d'Azur. From individual to collective qualities of attention in dynamic work settings. Enfin, personne ne va retenir. Hein. Donc en gros, vous travaillez sur la mindfulness avec Catherine Thomas, c'est un papier dans la revue Management @ et vous travaillez sur les barrières et les obstacles à la mindfulness. Alors, en quelques mots, la mindfulness, c'est une sorte d'attention active, hein, c'est ça, c'est aux signaux faibles comme forts. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est, au-delà de l'individuel, comment on bascule en collectif, et un collectif qui est attentif. C'est tout à fait ça. En fait, nous, notre intérêt, il est pour le développement de la mindfulness. C'est particulièrement intéressant à regarder et à développer dans ce que l'on appelle des environnements de travail complexes, c'est-à-dire des environnements de travail qui sont soumis à incertitude. Alors, pour donner juste un petit exemple par rapport à ce que nous développons dans le cadre du papier, nous travaillons sur un processus de fabrication du ciment. Voilà, jusque-là, mais un processus qui est complexe. Pourquoi? Parce que toutes les réactions chimiques qui s'opèrent dans le four au moment de la combustion de la matière, dans ce four pour créer le ciment, ce qui est une étape clé du processus de fabrication, ces réactions chimiques ne sont pas totalement prévisibles, c'est-à-dire qu'elles génèrent de l'incertitude. Donc, pour gérer cette incertitude, les individus doivent donc être ce que l'on appelle mindful, en référence à la notion de mindfulness, c'est-à-dire capables d'interpréter ce qui se passe ici et maintenant dans le four de manière non normative, ce qui est très important, et d'apporter des réponses flexibles en temps réel, c'est-à-dire en fait d'effectuer des réglages qui ne sont pas prédéterminés, qui ne sont pas déterminés à l'avance. Seulement, la mindfulness ne doit pas être seulement individuelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un seul opérateur, puisque ce sont de petits collectifs de travail qui ont en charge la gestion du processus de fabrication. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour être mindful, ces petits collectifs de travail doivent travailler ensemble pour prendre en compte la multitude de signaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, y compris périphériques, y compris faibles et pas seulement forts, mais aussi les interprétations qui sont fournies par leurs collègues. Ils doivent également interagir de manière à construire une représentation pertinente et partagée de la situation qui est en train de se produire et également de construire ensemble des réponses qui soient appropriées en temps réel à cette situation et pas simplement la mise en œuvre de réglages qui auraient été prédéterminés à l'avance. Ce qui fait qu'en fait, sur notre article, nous avons posé une question centrale qui est la suivante. Comment passe-t-on de la mindfulness individuelle à la mindfulness de petits collectifs de travail, ici les équipes, mais aussi la particularité de notre papier, à la mindfulness de l'ensemble des équipes, parce que la particularité de la cimenterie est que le processus de fabrication est continu. Donc en fait, les différentes équipes se relaient toutes les 8 heures, et donc c'est à ce collectif d'équipes qui se relaient toutes les 8 heures d'être mindful de manière à garantir une gestion efficace du processus complexe de fabrication du ciment dans le temps. Donc, on est vraiment intéressé par cette question de ce passage. Voilà. From individual to collective qualities of attention in dynamic work settings, learning barriers to the development of collective mindful attention. Il y a des obstacles aussi sur lesquels on va revenir. Tout à fait. Merci à vous, Evelyne Rouby. Merci beaucoup.